Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de Bleu et Blanc TV. Avec nous ce soir, on accueille un petit nouveau, un nouveau dans l'émission. On est ravi de t'accueillir, Jonathan. Bienvenue à toi dans l'émission. On va te laisser quelques instants pour te préparer. Je veux juste vérifier que le son est bon, comme à chaque fois, pour éviter qu'on ait un problème au bout de quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous entendez bien? Normalement, c'est bon, hein, mais je préfère être sûr. Il faut attendre que les commentaires arrivent. Bon, dans le doute, je continue quand même la présentation. Des visages connus, ensuite Frédéric, Martial, Roland et Timon qui sont avec nous aussi ce soir pour ce seconde émission de la saison. Merci pour vos commentaires, Fred. Salut à tous, Julien, Takik, Julie, Michael, tout ça. Merci à tous d'être déjà connectés. Bien, on va commencer du coup. Alors, le programme, vous l'avez sûrement vu sur le forum, mais c'est le cas, je vous le rappelle. Donc, on va parler bien sûr du match d'Alès contre Agde samedi. On fera un petit point sur l'affluence et voir un petit peu continuer le débat qu'on avait commencé la semaine dernière. Ensuite, on parlera de la Coupe de France de tirage au sort qui a eu lieu tout à l'heure et bien sûr du déplacement à Corté dimanche pour la troisième journée de championnat. Et si on a le temps, mais on fera en sorte d'avoir le temps, on finira par un jeu de Martial, comme on a pu faire lors de certaines émissions la saison dernière. Bien, mais écoute, Jonathan, encore bienvenue à toi. On te laisse une minute pour te présenter, nous raconter ton parcours de supporter. Et, euh, et voilà, tu as ton histoire par rapport à l'OAC. Attends, je suis désolé, Jonathan, je te coupe. On me dit qu'on n'a plus de son. Alors, est-ce que Frédéric, Marcel, vous pouvez parler juste pour voir si c'est que toi, Jonathan, ou pas? Alors, attendez, est-ce que moi, vous m'entendez? Ben voilà, Bon, c'est pas grave, on va corriger ça et Jonathan, Non, non, la semaine dernière, on a géré. Ouais, alors attends, on va régler ça. Tac, tac, tac. Plus de son, alors attends. On entend que moi, c'est bien ça. Alors attendez, on revient, hein, hop, je règle ça. Voilà, les gars, on va régler ça. Attendez, tac, tac, tac. De toute façon, ils entendent que moi, si c'est le cas. On va régler ça. Ouais, ouais, non, non, mais son problème, il est de moi, ça c'est sûr. Voilà, on va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne si je fais ça. Voilà. On va réessayer tout de suite. Voilà, on va réessayer tout de suite. Est-ce que vous pouvez parler juste pour vérifier qu'on vous entend? Bonsoir à Bonsoir. tous. Salut, salut. Allez, dites-moi que c'est Salut. bon. On va attendre que les commentaires arrivent. Ah là là. Toc, toc, toc. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que là c'est bon? C'est bon là, bien joué. Merci Jérôme. Alors Jonathan, je suis désolé. On va reprendre du coup. Tu peux nous refaire ta petite présentation. Allez, on Merci. recommence. C'est parti. C'était la première, c'était cadeau. Voilà. Bon, donc, déjà, bon, là, bon, mais merci de m'accueillir dans cette émission que je suis depuis déjà quelques années. Du coup, je suis supporter de l'OAC depuis la saison 1996-1997 et plus précisément, on va dire, totalement à fond depuis la saison 99-2000 où j'avais à peu près 14 ans, 13-14 ans. Donc, bon, ben, ça n'est suivi où j'ai suivi voilà, toutes les saisons qui ont découlé de celle-ci. Et,
Et on peut qu'aimer que ce club, on peut aimer ce club à travers les émotions qui nous fait vibrer. Quand Donc, on en a parlé tous les deux, tu me disais que le déplacement à Saint-Priest, tu en faisais partie, ouais, t'avais aussi exactement. marqué. Ouais, exactement. Mais en plus, on était jeunes, on était parti avec un copain qui avait le même âge que moi. Ce match nous avait marqué, non pas la fin spécialement avec les incidents, mais tout le match en lui-même, le périple, parce qu'avec le bus notamment qui est tombé en panne, Mm. le monde. Comment? J'ai pas entendu Frédéric. Est-ce que tu faisais partie du bus en panne? Non, 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 j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc j'ai pu assister au match dans son intégralité. Et c'est vrai que ce match-là, pour moi, a été fort, enfin, a scellé totalement, mais la saison entière, parce que j'en avais fait Ouais, plusieurs avant ouais. de donc la saison entière a scellé, surtout à cet âge-là, quand on est jeune, où on a des émotions qui sont peut-être un peu plus fortes, où on ressent peut-être les choses un peu plus fortement. Ça scelle totalement l'amour pour le club. Même, surtout qu'on est peut-être la dernière génération à avoir vécu, on va dire, vraiment des émotions fortes par rapport au club, quoi. Voilà, j'ai 37 ans, donc bon, je pense que dans cette tranche-là, on ne doit plus être nombreux à avoir vécu de telles émotions. Mais de toute façon, on avait Cédric, bon, il n'est pas là ce soir, mais il a déjà participé à plusieurs émissions, qui faisait partie du bus maudit. Et lorsqu'on a Il fait en avait d'ailleurs parlé. l'émission spéciale début juin avec nos anciens joueurs, il avait raconté son périple. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, elle est encore disponible, cette émission. Souvenir. Ben, écoute, merci à toi et Jonathan, encore Avec plaisir. bienvenue dans l'émission. Écoutez, Merci. allez, on va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à commenter, comme à chaque émission. On va parler du match d'Agde et la défaite du coup de samedi pour la deuxième journée de championnat 2-1. Voilà, écoutez, Roland, je t'invite à commencer, puis après Oui, Jonathan, pour qu'on parle et qu'on débriefe de ce match. Mickaël, Roland, est-ce que je oui, je t'écoute. fais une seconde Je t'en prie. pour revenir sur les propos de Jonathan par rapport à cette équipe de la montée 99-2000? Je pense que les gens ont du mal à comprendre la situation qui se passe aujourd'hui parce qu'en fait, cette équipe-là, elle a mis tellement la barre haut dans notre Oh, cœur, supporter, que Mm. forcément, toutes les autres équipes, on attend qu'elles fassent mieux. Et c'est pour ça qu'on est un peu frustré aussi. Et c'est pour ça qu'on en veut un peu aussi aux dirigeants. C'est parce qu'ils ont mis cette génération-là, a mis la barre tellement haut dans notre cœur de supporters alésiens que voilà, on attend plus que ça. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse et je referme la parenthèse Je pour ce qui se pense, je pense aussi, Frédéric, c'est qu'après, quelques années après, il y a eu la liquidation et que passe. Ouais. forcément, c'est la dernière saison qui nous a fait rêver avant le traversée du désert. Je pense que c'est pour ça qu'elle est mais mémorable. Bon, allez, la- la- on va pas faire l'émission sur ça là, on a déjà perdu un peu de temps, on aura l'occasion d'en reparler. On parle du match contre Agde et après on enchaîne. Roland, Oui, donc du coup, j'ai vu samedi le match contre Agde. Donc pour le contexte, c'était le premier match que je voyais depuis l'an dernier. Donc j'avais vraiment aucune idée de la valeur de l'équipe, des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés. J'en connaissais aucun. Donc je m'attendais à quelque chose de différent, on va dire, par rapport à l'an dernier. Et le match, honnêtement, a commencé comme un match vraiment de la saison précédente, avec une domination alésienne stérile. On a le ballon, on joue timidement, on n'a pas vraiment d'occasion, et l'adversaire joue en contre. Donc, j'avais l'impression vraiment d'être comme l'an dernier, pas dépaysé, quoi. Et mis à part en première mi-temps une occasion sur un coup franc de notre 6 du Vous qui touche la barre, je pense pas qu'on ait eu d'occasion franche, honnêtement. Et Agde jouait vraiment bien les coups en contre avec des joueurs très justes, offensifs techniquement. Notamment le 10, pour ceux qui étaient du déplacement il y a 3 ans, quand on a été à Agde et qu'on avait perdu 3-0 chez eux, c'est lui qui nous avait montré ses fesses quand il avait marqué. Et lui, ah c'est franchement, je lui. l'ai trouvé très très bon. Ouais, voilà, c'est ça. Il y était encore et franchement, il est toujours aussi bon. Pour la petite anecdote, je connaissais plus de joueurs de Agde que de joueurs de l'OAC. Donc, j'étais un peu surpris, quand même un peu déçu à ce niveau-là, vu qu'il bon, nous, il nous reste que 4 joueurs sur l'effectif de l'an dernier. Et au final, à force de contre-attaquer, Agde a pris vraiment la confiance et sur un ballon anodin aérien sur un de nos défenseurs centrales, je ne sais plus lequel des deux, on perd le duel aérien, la balle arrive
court vers le but à gauche et notre arrière gauche du coup fait une faute qui est évitable, penalty et 1-0 pour Agde. Pas vraiment de rébellion de notre côté, on arrive au vestiaire à 1-0, donc bon, voilà. Première mi-temps à oublier, on va dire. Seconde mi-temps, il y a eu du changement dans l'équipe. Bana Jaba, du coup, qui jouait 9 en pointe, est sorti. Et c'est Tchèque Alandiara qui était là l'année du titre qui est rentré. Et il a fait beaucoup de bien. Honnêtement, il était très, très mobile sur le front de l'attaque et il a amené beaucoup de choses, beaucoup de mobilité et des choses qu'on n'avait pas en première mi-temps. Et logiquement, j'ai envie de dire, l'OAC a égalisé sur un penalty aussi. Et après ça, je me suis dit, bon, mais ça y est, là, l'équipe, elle va dérouler, on est lancé, on a la confiance, on domine en plus, on a des occasions suite à ça, donc ça y est, ça va le faire, la saison est lancée. Et malheureusement, ça a été tout l'inverse. J'ai pas vu beaucoup d'occasions après le but, justement. On a eu une équipe alésienne qui a reculé. On a eu chaud plusieurs fois avec des attaquants de Agde qui se sont baladés dans notre surface. Et honnêtement, ils auraient pu mettre le 2-1 bien avant. Et ce qui devait arriver arriva. On a pris, je sais plus, c'était peut-être à la 80e, le but du 2-1. Et malgré les changements, j'ai pas senti de révolte, ouais, ni dans l'attitude, on va dire peut-être un petit peu d'agacement, mais techniquement ou dans l'impact, j'ai pas senti une révolte. Donc 2-1 qui pour moi je pense est mérité, voilà, au vu du nombre d'actions du match. Et je terminerai juste sur mes tops et mes flops entre guillemets. Bon, même si personne pour moi est ressorti du match, j'ai envie de dire que notre arrière droit, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Et dans les flops, bon, je vais mettre encore, comme l'an dernier, très souvent, Bana Jaba, qui pour moi n'a rien amené en première mi-temps, voilà, inexistant, et qui pourtant, quand il perdait des ballons, râlait énormément sur ses coéquipiers. Donc moi, j'aurais été agacé à la place des Alésiens. Et j'aurais mis aussi Traoré, notre arrière-gauche, du coup, qui fait l'erreur, dans les flops, qui fait l'erreur, qui coûte le penalty, mais au-delà de ça, j'ai pas trouvé qu'il a eu énormément d'impact. Je trouvais qu'il se cachait un petit peu avec des appels à contre-temps, des passes en retrait facile, peu de prise de risque, peu de montée. Donc, c'était pas du niveau de Diabou, honnêtement. Et Ah, peut-être un dernier petit flop, le 8 qui met le penalty chez nous, notre milieu de terrain, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Un mec, Voilà, ouais, le exactement. mec, ouais. Moi, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match avec beaucoup, beaucoup de déchets en première période, voilà, des passes faciles, assez loupées, peu d'impact, peu de percussion. Et donc voilà, j'étais un petit peu déçu de son match malgré son but. Et dans les tops, nos ailiers, je les ai trouvés assez percutants. Ils ont amené peut-être ce qui nous manquait l'an dernier, de la folie, prendre la balle sur 20, 30 mètres, faire un dribble. Voilà pour mon résumé, mon avis perso. Et comme je le répète, c'était le premier match que je voyais de l'OAC. Donc, j'ai pas de modèle de comparaison, je peux pas faire de conclusion. Mais voilà mon ressenti en tout cas. Ok, je rappelle juste, attendez, que je règle un souci. Décidément, ce soir, c'est compliqué. Tac, tac, tac. Non, c'est moi qui fais une. Juste, je rappelle au passage, parce qu'on en avait parlé juste avant le match, que Agde est notre bête noire, hein. Je sais pas Oui. si on se rend compte. Attendez, décidément, c'est compliqué ce soir. Je sais pas si c'est la rentrée ou quoi, mais c'est compliqué. Non, normalement c'est bon. Voilà, j'ai dû rattraper mes trucs. Oui, donc Agde, notre bête noire, ça veut dire qu'il reste sur quatre victoires à Pibaro consécutives, hein, Mm. Et, 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 en et, tout, compétition officielle, hein. et tout match confondu? Ah oui, tout match ça revient confondu, en compétition carrément. Oui, officielle, hein. Compétition officielle, chez hein. eux, on a pris pas mal de défaites aussi, Oui, donc ça oui, pourrait faire oui, peut-être oui, 10, une série de 10, ouais, peut-être. c'est ça. Ouais. Euh, Ensuite, du coup, alors comme Fred et Martial, vous n'avez pas vu le match, on va laisser la parole à Jonathan qui était là, et ensuite vous interviendrez sur la suite de l'émission. Alors, du coup, pour compléter les propos de Roland, c'est Fari qui a remplacé Bana Jaba. Ah, pardon, je Et croyais que qui c'était a Jara. remplacé Ok. Ekra. Voilà. D'accord, ok. Euh, Ok. bon, c'est pour la parenthèse. Après, moi, sur le match, ce match-là me rappelle des vieux souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs qui datent de la saison dernière, qui datent du premier match, c'est-à-dire que c'est par rapport à la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est-à-dire que quand on a des temps forts qui sont, on va dire, très peu nombreux dans le match et pas assez longs, on n'arrive pas à concrétiser. Par contre, je trouve qu'au niveau concentration, on a des gros trous. Il y a des grosses sautes de concentration, notamment je revois le premier match où on prend un but sur
sur une erreur encore individuelle, comme on en a vu à plusieurs reprises la saison dernière. Sur ce match contre Agde, c'est exactement la même chose, comme tu expliquais sur le premier but du penalty, et on peut même parler du deuxième où bon, les mecs qui se baladent dans la surface sans qu'il y ait personne qui mette le pied. Je trouve que techniquement, cette équipe a énormément de qualité, mais dans la gestion des temps, c'est pas ça. Ça manque de tranchant en fait, si vous voulez. Ça manque de jouer à une touche de balle. Voilà, il y a beaucoup de touches. Du coup, on ralentit le jeu, on perd du temps. Et Agde a su profiter de ces, on va dire, de nos manques, je pense, de manque de repères. Voilà, quand on change aussi 90% de l'effectif, bon, il faut pas s'attendre généralement à avoir des résultats. Je t'assure, j'essaie de trouver du bon et du moins bon. Mais le souci, c'est que quand vous avez, par exemple, Duvou, notamment, votre numéro 6, qui a un bon toucher de balle, a une bonne première passe, le souci, c'est que des premières passes, il n'en fait pas beaucoup. Parce qu'il n'a pas la solution, parce qu'il est obligé peut-être de faire une touche, deux touches, trois touches, or que les deux, trois touches qu'il fait en plus te font ralentir le jeu. Donc, tu perds du temps, tu perds de la rapidité dans l'exécution. Et, Jonathan, est-ce qu'autour de lui, il y a du mouvement? Non, mais exactement. C'est-à-dire que, c'est là où je voulais rebondir. C'est qu'autour de lui, ça ne propose pas, ou pas suffisamment. Voilà, c'est ce que j'avais fait un parallèle. J'ai trouvé mieux Alès contre Agde que Alès contre Marseille, par exemple. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, par exemple, Lucas était joué un peu plus bas. Donc, ça a aidé un peu plus, par exemple, Amek, qui a eu moins on va dire, de travail à faire. Tandis que contre Marseille, pour le premier match notamment, il y avait un gros trou au milieu de terrain. Voilà. Ce qui a généré, en fait, les premiers, seconds et troisième ballons qu'on n'avait pas, quoi. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'autour de lui, ça propose pas suffisamment. Même au niveau d'Amek, je mets Duvou, je peux mettre Amek aussi. C'est-à-dire que ils savent pas vraiment où ils vont. On voit qu'ils sont pas habitués à jouer ensemble. Et voilà, de facto, en fait, ça manque de limpidité. Ou quand vous avez une équipe en face qui a peut-être l'habitude de jouer un peu plus ensemble, qui a l'habitude de se côtoyer depuis peut-être 1, 2, 3 saisons déjà, on sent qu'il y a ce, comment dire, il y a ce rodage là, voilà, les automatismes, le rodage qui fait que on n'est pas assez incisif. Et comme je disais, par contre, ce qui m'inquiète moi un peu plus, c'est plutôt la gestion des temps faibles, où on a des trous. J'ai l'impression qu'il y a un trou noir qui peut durer 10, 15, 20 minutes dans le match où il ne se passe plus rien. Alors, dans ces trous noirs, comment elle réagit l'équipe? Comment il réagit le banc? Comment réagit le capitaine? Comment elle réagit l'équipe dans ces trous noirs? Parce que c'est là où ton rôle de coach, quand tu es dans un temps faible, un temps dur, où ton équipe elle est mise sous pression, et comme tu disais, les joueurs ils arrivent facilement dans notre surface, ce qui est déjà pas trop. Et que tu ne peux pas mettre le pied, parce que si tu mets le pied, ça fait penalty. Comment il réagit le coach? Comment il réagit l'adjoint? Comment il réagit le capitaine? Parce que comment il réagit Lucas qui est un leader, il doit haranguer un peu ses joueurs, il doit leur dire, les gars. Je pense que c'est peut-être pas, alors moi, c'est mon avis personnel, attention, ça n'engage que moi ce que je vais dire. Dans cette équipe, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a déjà des joueurs qui étaient capitaines dans leur équipe auparavant. Je pense à Missaoui quand il était à Valence. Et notamment Duvou à Blois, il me semble qu'il était capitaine aussi. Donc déjà, vous avez plusieurs joueurs, on va dire, normalement à fort caractère, du moins, un leader. Voilà. Et je pense que Lucas devrait peut-être donner un peu plus de voix, parce que sur le terrain, je n'ai pas constaté spécialement ça. Après, le coach, je ne te cache pas que je le surveille pas plus que ça. La problématique, enfin, ce que je veux dire par-dessus, c'est que c'est des choses qu'on a déjà vues la saison dernière. Ouais, donc, alors, Jonathan, je te coupe. Je parle du coach parce que le coach, là, il a l'avantage quand même. Alors, l'inconvénient et l'avantage, c'est qu'il est suspendu. Donc, il est dans la tribune. Donc, en étant dans la tribune, il est un peu plus libre de ses propos que s'il est sur le banc. Donc, normalement, si je ne l'ai pas vu.
De ce qu'on a vu, alors c'est pareil, moi j'ai pas vu non Je plus. l'ai pas vu Apparemment, dans le stade. J'étais au apparemment stade, je l'ai pas vu. il a été vu en première mi-temps, mais apparemment en seconde période, il n'a pas été vu. Donc je sais pas. Est-ce qu'il a changé Je l'ai, d'endroit? Est-ce qu'il est descendu? Je sais pas. Après, j'ai pas entendu une voix s'est levée. J'ai pas entendu quoi que ce soit. Voilà, j'ai pas, pas pour lui faire son procès, mais en tout cas, et moi, j'ai autre, rien entendu. Jonathan, Oui. dans les duels aériens, les duels, les contacts, comment on est? Hmm. Comment on est? Non, en fait, cette équipe a de la qualité. Voilà, je veux dire, dans les duels, on est présent. Enfin, moi, je trouve qu'on est présent, même dans le jeu. Il y a pas, comment dire, c'est pas, ça manque. On va dire que je pense qu'on a une qualité technique supérieure. Et je pense que ça sera ça toute la saison. Après, Techniquement, on sera supérieur pour moi à l'ensemble de toutes les équipes qu'on va affronter. d'accord. Attends, je termine et je te laisse. Ce qui va, pour moi, faire la différence, c'est qu'on va rencontrer des équipes qui vont nous faire mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs, ils vont compenser. Donc, comment tu compenses une équipe qui est plus forte que toi techniquement? Tu vas la compenser par l'agressivité, tu vas la compenser parce qu'on va te rentrer dedans. Voilà. Et je pense qu'il y a ce truc que les joueurs n'ont pas encore peut-être maintenant, le fait de rentrer aussi eux dedans. Certes, ils ont peut-être plus de facilité technique parce qu'un mec, techniquement, c'est très fort. Duvou en 6, c'est pas mal. Ekra, les deux ailiers, Kubota, Ekra, même Tchèque, on peut rajouter, techniquement, c'est très fort. Et bon, Lucas aussi, bien sûr. Mais les autres équipes en face vont répondre par du combat. Et Voilà. oui. Et le souci, Ah, c'est que cette équipe, pour le moment, est peut-être en dessous en termes de combat. Oui, Il nous parce Voilà. que manquerait un Pérard au milieu de terrain. C'est dommage parce que c'est un joueur qu'on avait pendant 4-5 ans là et c'est dommage parce que tu vois, on n'a pas ce J'ai- profil et comme tu dis, au milieu de terrain, ben, il y a personne qui mettait des tampons, peut-être un petit peu du vous C'est ça. et il nous manquait un Pérard vraiment. Et en C'est, National 3, il a très largement sa place, même Roland, techniquement, il a sa place. Roland, en fait, il manque un 6 parce que bon, pour revenir sur Benjamin Diouf, que je trouve quand même relativement bon, il fait Oui, souvent tous les matchs et il devrait plus mettre dans il le n'a top pas de aussi. remplaçant. Il n'a pas de remplaçant. Et je pense qu'à un moment donné dans le match, bon, bon, il fait chaud, il y a des chaleurs, peut-être les mecs la préparent, tout ça. À un moment donné, ouais, tu aurais peut-être un joueur un peu plus, comment dire, un peu plus incisif, qui met un peu plus de coups dans le bon sens du terme. Ça pourrait faire du bien parce qu'on sera toujours confronté contre des équipes qui joueront comme ça contre nous. Parce que techniquement, ils ne pourront pas certainement rivaliser parce qu'on a vraiment de très beaux joueurs balle au pied. Mais par contre, ils joueront. Martial, tu voulais rajouter un truc? Vas-y, Marcel. Moi, alors, je rebondis parce que vu que j'ai pas vu le match, je vous écoute et sur vos paroles à vous. Je pense qu'il faut surtout qu'on se rende compte qu'il y a vraiment un monde d'écart entre le National 2 et le National 3. National 3, on l'a connu pendant 9 saisons avant de remonter et faire illusion pendant 2 saisons. Je pense que c'est vraiment, et Fred là va en mettre une couche, je pense que c'est un championnat qui va pas se jouer sur le technique, sur la partie technique, mais à 200% sur la partie physique. Comme on est attendu sur tous les terrains, que ce soit chez nous ou à l'extérieur, il faut avoir un état d'esprit irréprochable dans l'engagement. Et je pense que ça, c'est peut-être pas, d'après le retour que j'ai, c'est peut-être pas encore une symbiose totale. Je suis allé à l'entraînement rapidement dans la semaine. Sur ce côté-là, Malek, quand même, gueulait pas mal sur l'impact et sur le fait de jouer rapidement, parce qu'il sait l'importance de la fluidité du jeu par rapport à l'impact physique, parce que tu sais très bien que tu peux te faire démonter par des joueurs adverses. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi savoir un équilibre. Moi, je pars aussi du principe qu'il faut être aussi un petit peu patient, même s'il y a déjà urgence avec 2 défaites, sur la partie fluidité. Les joueurs, ils sont au-dessus techniquement, ok, mais vu qu'on est attendu, à mon avis, ça prend le pas là-dessus et du coup, on se fait bouffer. Après, oui, il y a quelque chose qui va être, Je suis d'accord je te avec toi, laisse la Marcel. parole. Il y a quelque chose qui va être quand même intéressant, c'est qu'à priori, on va être une des seules équipes où les joueurs font que ça de leur semaine. En fait, s'entraînent tous les jours et un comportement et une façon de travailler quasiment professionnelle. Donc ça, peut-être que sur la saison, ça fera aussi la différence sur l'ensemble de la saison. Après, j'aimerais juste rebondir très rapidement. Techniquement, oui, on sent qu'on a des qualités et qu'on est facile, entre guillemets. Mais honnêtement, en première mi-temps,
les contre-attaques de Agde, elles étaient très très justes, beaucoup plus justes que nous. Et moi, j'ai pas vu un écart faramineux entre la technique de Agde, la qualité des joueurs de Agde et la nôtre. Donc, moi, je suis un peu plus nuancé là-dessus, mais comme j'ai dit au début, je n'ai vu qu'un seul match. Toi, après, tu en as vu beaucoup plus que moi. Peut-être toi, tu as vu beaucoup plus d'écart, mais moi, sur ce match-là, en tout cas, honnêtement, j'ai vu effectivement qu'on était un peu mieux techniquement qu'eux, mais j'ai pas vu un écart énorme. Et le 10 et le 11, par exemple, de Agde, pour moi, ils sont titulaires largement dans notre équipe, quoi. Moi, c'est mon ressenti. Ouais. Après, j'en profite, je lis les commentaires. Taki qui me fait remarquer qu'effectivement, les réserves pro aussi vont s'entraîner tous les jours. En effet. En Je effet. ne vois Donc, pas les commentaires. on sera pas les seuls. Il faut que tu les, ouais, il Après, faut que tu les vois avec le. après, moi, si je peux revenir sur ce que disaient Jonathan et Roland, à un moment donné, vous avez parlé de Perrard. Alors, Mm. Perrard était forcément un joueur qui a largement le niveau N3, qui peut compenser du vous sur de la Oui, rotation. Je oui, pense bien que sûr. Perrard, c'est un impact player qui peut jouer 20 minutes, une demi-heure et qui va mettre de l'intensité. Par contre, il y a quand même un problème qu'on avait l'année dernière, un problème de gabarit physique où on n'était pas capable de mettre de l'intensité, de l'impact dans le match. Je pense que cette année, comme tu dis, Jonathan, l'équipe techniquement est pas mal. Ah oui. Et là je dis mais on joue en N3 contre des équipes où ça va aller au charbon. Et je pense que là, dans le recrutement, l'année dernière, déjà en fin de saison, on avait dit, je crois que c'était Martial, peut-être il va me le confirmer, je crois que c'était Bourgoin. C'était Bourgoin où il jouait où Garbi? C'était à Bourgoin ou à Andrésio. Andrézieux. André, ouais. Brésil. Il n'y avait que André des buts. Il n'y avait que des buts. Barreau? Ils avaient 4-5 gabarits Mm. qui ont mis de l'intensité, ils ont compensé ça. Et comme tu dis, cette année, on est attendu avec les deux réserves, que ce soit Montpellier et Marseille, parce que, Ah oui. comme elle, on fonctionne comme une équipe professionnelle, on s'entraîne tous les jours, on ne fait que ça. Et l'année dernière, c'était déjà un gros point négatif, cette capacité à mettre de l'intensité physique et pas technique durant les matchs. Et cette année, apparemment, ça n'a peut-être pas été comblé, ce manque, et ça va peut-être nous jouer des tours. Attention. Je partage ton avis. C'est-à-dire qu'on sent que physiquement, il y a un décalage. C'est un problème qu'on avait la saison dernière. Et cette saison, est-ce que c'est un manque peut-être plus de hargne? Je sais pas. Je veux pas dire ça, mais physiquement, ouais, il y a un décalage. Les mecs, qui nous rentreront dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et, euh, et pour le moment, on répond pas à ça. On répond pas à ce défi-là. C'est vrai Voilà. qu'en 2022, là, quand on monte, on a Mogès en défense centrale qui fait 8 mètres de haut, il nous a mis 5-6 buts sur corner de la tête. On avait Fontanelli, il faisait plus d'un 90. Fofana était costaud, Ritas aussi était grand, et ça nous a vachement aidé. Et moi, la question que je me suis posée après le match, donc c'est une question ouverte que je vous pose aussi, que je te pose surtout à toi, Jonathan, qui a vu beaucoup de matchs, c'est est-ce que cette équipe 2024 de l'OAC, est-ce qu'elle est meilleure que l'équipe 2022 ou 2021 qui est montée à N2? Est-ce qu'elle est meilleure que l'équipe 2019 qui a fini seconde de National 3? De ce que j'ai vu, j'ai mis des doutes. C'est C'est une compliqué. comparaison. Non, mais en fait, les profils sont différents. Là où je vois où tu vas en venir. Le souci, c'est que à cette époque-là, on avait des joueurs, comme disait toi, je crois que c'est Frédéric qui avait dit ça, des impact players. C'est-à-dire que Mm. tu as des mecs, ils rentrent, ils vont au contact, ils vont au combat. Des fois, c'est peut-être pas joli, mais c'est efficace. Voilà, tu montres que tu es présent. Ces joueurs-là, la saison dernière, on les avait pas. Et cette saison, sur les deux premiers matchs, c'est pas la qualité première qui ressort. Voilà, on voit que c'est des joueurs qui touchent. Oui, Après, il faut leur Fred. temps aussi. Faut laisser Bien 3-4 sûr, jours bien Il y a sûr, que deux matchs officiels pour l'instant qui ont bien été sûr, joués, hein. Par bien contre, sûr, bien sûr. attention, c'est parce que, comme disait Martial, on est déjà à 2 matchs de défaite en championnat. Et c'est un championnat court. Ce profil dimanche, un déplacement compliqué Compliqué. à Corté. C'est Corté, hein? Corté, ouais. Mais, À Mm. Corté. Attention, parce que dans la poule, il fallait anticiper. On sait que dans la poule, on va aller jouer Luciana, Corté. Il y en a Sud FC? Sud, Sud FC, ouais. Sud Sud FC. FC encore, ça. Quand on, et quand on va jouer en Corse, on sait très bien que Oui. la qualité première des Corses, c'est pas la technique pure. C'est des combattants. Voilà.
Ouais. Bon, de toute façon, on parlera du match de Corté tout à l'heure. Il faut qu'on avance un petit peu quand même parce Mais que on a fait déjà plus de la moitié du temps. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur le match de samedi? On va parler de l'affluence juste après, mais s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Non, rien d'autre à rajouter pour moi. j'ai bien aimé l'entrée de Dole. Voilà, comme on parlait tout à l'heure de joueurs impactants, grand gabarit imposant. Il est rentré, il a tout de suite mis le pied, quoi. Voilà, donc j'ai bien aimé son apparition en tout cas. Après, on a deux joueurs là. Il y a Paulet et Bénézé du coup qui ont signé, je sais pas s'ils vont jouer dimanche à Corté, s'ils sont qualifiés ou pas. Mais voilà, et donc bon, on va voir aussi On reste sur du profil ceux technique. qui vont nous, Oui, voilà, voilà, c'est ça. exactement, Mm. ceux qui vont nous apporter derrière sur, ouais, on en parlera après du match de Corté. Je vois les commentaires, on en parle après. Oui, d'ailleurs, bienvenue je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés et notamment des nouveaux joueurs qui sont connectés. Encore une fois, bienvenue à eux Bien. et, et au club et à l'émission ce soir. Autre fait marquant aussi du match de samedi, mais celui-là, il est pas sportif, il est plus dans les tribunes. À peu près 150 personnes dans le stade. Donc la semaine dernière, on avait parlé des tarifs d'abonnement, le débat et des abonnements et des prix d'entrée qui sont restés à 10 euros. Est-ce que pour vous, bon, c'est qu'un match, hein, mais normalement le premier match de championnat à Pibaro autour de fin août, il fait beaucoup plus de monde que ça. Est-ce que pour vous, c'est un pari perdant pour la direction? Martial? Ben, c'est plus qu'un pari perdant. En fait, le pari était perdant dès qu'ils ont annoncé la tarification. Tu sors d'une saison où tu t'es mangé match sur match. Les gens sont venus à Pibaro, ont payé 10 euros en N2 pour au final se faire chier à tous les matchs. À avoir une équipe qui n'était pas une équipe au final. C'était certaines individualités, mais on n'a pas vu d'équipe l'année dernière. Euh, voilà, donc là, au final, on paye 10 euros. Mais 10 euros, moi, je suis le premier à ne pas vouloir les mettre cette année. Et je sais que je ne rentrerai jamais dans la tribune ouest cette année. Si je viens voir un match, je me mettrai en face comme font certains, chose que je m'étais juré de ne pas faire. Mais aujourd'hui, je n'acquiesce pas le fait de donner 10 euros à Malaroni, à Bilange, à Pasqualetti. Pour moi, aujourd'hui, c'est se foutre de la gueule du monde de demander 10 euros pour du National 3 et surtout pour une équipe qui est aujourd'hui, voilà, en plus de ça, pour l'instant, pas performante. Et à mon avis, plus les matchs vont aller et moins de monde va vouloir venir. J'ai regardé les commentaires voilà, en direct là, tout à l'heure. Sébastien disait qu'il y a pas mal de gens qui sont partis à la mi-temps ou juste après la mi-temps. Donc ça, je ne sais pas si Jonathan ou Roland pourront Non, je ne l'ai pas constaté. Personnellement, je ne l'ai pas constaté. mais Après, je n'ai pas tout vu non plus. sur les photos voilà, qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, la tribune fait peur. Et je sais pas, voilà, je sais pas quel discours. Voilà. Et il faut préciser, on a compté à peu près 150 personnes. Sur ces 150 personnes, il y a à peu près 20 abonnés, j'imagine. Tous les joueurs ont deux places invitation pour leur famille, donc l'équipe à domicile, l'équipe extérieure, le staff. Donc ça doit rajouter peut-être une soixantaine de personnes qui rentrent gratuitement. Il y a aussi tous les partenaires, il doit y bien avoir une vingtaine. Donc au final, combien de billets avons-nous Et les réellement jeunes? vendus à 10 euros? Et les jeunes, Et les moins de 12 ans qui ne payent pas, les licenciés. les licenciés du club. Donc moi, j'aimerais vraiment savoir, de la part du club, on le saura jamais de toute façon, combien de billets est-ce qu'on a vendu? Je pense moins de 50, honnêtement. Et la recette la recette buvette aussi. Et Donc du très coup, important. forcément, elle est impactée, bien sûr. Aucun club en National 3 ne fait payer 10 euros. Mais même en National 2, je pense qu'en National 2, t'en as pas non plus. Je prends juste un exemple. Les Jeunets d'Anglette qui viennent de monter en National 2 cette année, en National 2, c'est 5 euros l'entrée pour les hommes et c'est gratuit pour les enfants et les femmes. Et ils font une dynamique autour du stade. Tu as envie de passer 2 heures avant le match autour du stade avec une dynamique, un food truck, etc. Et nous, on est à côté de la plaque complètement. L'année dernière, il me semble qu'on avait comment dire, on avait discuté de la dynamique à mettre en place marketing et commercial pour faire venir du monde à Pibaro. Je m'aperçois qu'en fait la direction, et là je suis désolé, je retape encore dessus, mais la direction n'a pas compris quoi. Surtout qu'il faudrait calculer combien ça représenterait une différence d'avoir mis, mettons, les billets à 6 euros au lieu de 10 euros.
sur l'ensemble des matchs par rapport au public attendu et potentiel sur un budget de 2,5 millions, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Et Mickaël, Bien sûr. il me semble qu'on avait aussi demandé au club que le club annonce le nombre de spectateurs à la mi-temps. Mais après, Midi Libre pourrait le faire aussi. Il y a 20 ans, Midi Libre, dans toutes les coupures de presse, il y avait les entrées payantes. Hein. Oui, Ils le font pas. Ils pourraient très bien le faire aussi. Hein. mais c'est parce que le club le communique. Non, c'est parce que le Midi Libre ne demande même pas, en fait. Je pense que si Midi Libre demande à... Ou même Objectif Gare, hein, s'ils demandent au club, je pense qu'ils auraient Oui. l'information. Hein. Oui, c'est parce qu'il faut que le club le communique. La FFF, je crois, le demande le nombre d'entrées, il me semble, Mickaël. Ouais. Non Il demande, ouais. Quelqu'un le sait forcément. Donc, Après, c'est la personne qui fait les articles du Midi Libre. il y a un commentaire intéressant là, de Laurence. Après tout, peut-être que c'est une volonté du club de plus avoir de public. Fort possible, oui. On se pose la question. à force. Je ne sais pas. Je pense qu'en fait aussi la gestion de par rapport au prix, la problématique des gens, c'est la cohérence. C'est-à-dire que c'est la cohérence entre Exactement. le projet National 2, le prix, et qu'on descende au même prix, entre guillemets. Bon, j'essaie de la synthétiser, de la C'est faire ça, courte. mais c'est ça. Ouais. Après, au-delà de l'aspect, on va dire, parce que le National 3, en fait, c'est un petit peu comme dans tous les clubs, que tu sois en régional, national, tu as toujours un vivier de supporters. Voilà, que ce soit petit, gros, peu importe le club. Plus tu montes de division, plus tu as des gens qui s'intéressent à ton club. Voilà. Là, tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que de National 2, tu descends en National 3, ça va intéresser un peu moins les gens. Après, sur l'aspect communication, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait et qui pourrait être fait par le club, c'est par exemple qu'on a beaucoup d'établissements scolaires sur Alès. Voilà, des écoles, des collèges, des lycées, par exemple, des choses comme ça, où donne des invitations. Voilà, je veux dire, tu as des gamins. Mais Bon, moi, on l'a dit, mais tellement de fois, ça. Et puis c'est le gamin, il vient avec ses On l'a parents. même dit au club. On l'a même Qui est proposé au en collège. janvier. Jonathan, Et- tu nous as regardé, t'as suivi l'émission. ouais. Ne pourra qu'être d'accord avec moi. C'est des choses qu'on a répétées au moins 10 fois la saison dernière. Et même dit en réunion, hein. On l'a dit en réunion avec le club en janvier. C'est tout bête parce qu'avec le bassin qu'on a, enfin, je veux dire, on a quand même un gros bassin. Il y a des enfants qui sont très intéressés par le foot, mais bon, ils vont regarder. Si on ne vend pas l'OAC, si on leur vend pas l'OAC, ils n'ont pas des souvenirs. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui, même C'est des ça. 2 dernières générations, n'ont pas Ah de oui. souvenirs de l'OAC. Ils ne peuvent encouragent pas Nîmes ou se Montpellier, qualifier. bien sûr. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ça va être l'OM, ça va être le PSG, ça va être Montpellier. C'est qui comme vous on voulez, en parlait, d'ailleurs. Jonathan, au téléphone. Là, tu disais, On en parlait. on a perdu 2 générations de supporters. Bien Et sûr. il ce que faut je te disais. recréer ça. L'avantage qu'on a Et- maintenant depuis 2-3 ans, c'est qu'on n'a plus de concurrence départementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y Ah a oui. pas de club qui peut nous piquer des supporters, entre guillemets. Ça n'a Non, pas été toujours non, le parce cas ces 10 dernières années. Aujourd'hui, il n'y a Exactement. plus. En national, ça n'attire pas. Bon, en national 3, encore au moins. Mais on pourrait recréer ça. Il y Bien a plein sûr, d'idées bien qu'on sûr. pourrait faire. Parce que les enfants, les enfants, quand je dis les enfants, je globalise, on va dire les 5-15 ans, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont en demande. Et Il y a ils une seraient pro- en demande. Il y a une Mais proposition bon, de Sébastien qui dit ça serait bien 5 euros à chaque défaite précédente et 10 euros en cas de victoire. Alors, Et on n'aurait pas payé cher l'année dernière. ouais, j'aimerais euh, juste rebondir rapidement sur la remarque de Laurence Bess qui dit que c'est peut-être une volonté du club de ne pas avoir de supporters. Juste en rappelant une anecdote de l'an dernier, rapide, vraiment une minute. L'an dernier, quand on était en 64e de finale contre Martigues, à Martigues, du coup, le COP a prévu un déplacement, a prévenu en amont le club, comme quoi on serait nombreux, et que si le club peut nous fournir un bus, on remplirait le bus et on serait là à 300% pour encourager l'équipe. Sachant que je crois notre vice-président, c'est Lafond, donc une compagnie de bus, je pense que c'était faisable d'organiser ça. Ça nous a été dit que ce n'était pas possible pour des raisons d'assurance. Alors après, on voit d'autres clubs comme Canet-en-Roussillon en National 3 pour un match de championnat réussir à organiser un bus pour ses supporters, alors que c'est même pas un événement du type Coupe de France. Et la seule chose qui nous a été donnée de la part de M. Malaroni, ça a été le numéro du standard des bus Lafond pour que l'on appelle nous-mêmes le numéro du standard. Donc ça, on le trouve sur Google. Donc quand Madame Laurence Bess fait la proposition de c'est une volonté du club de ne pas avoir de public, eh bien moi je suis 300% d'accord avec De elle. toute Et façon, pour moi, c'est une volonté du club. un autre exemple qui peut-être va dans ce sens, après tout, pourquoi pas, on n'a pas fêté le centenaire.
Et pour moi, ça, c'est Voilà. quelque chose d'impardonnable. Ok, c'est symbolique. On peut me dire que c'est symbolique, mais 100 ans dans l'histoire d'un club, c'est marquant. Et de ne pas avoir eu la volonté de fêter le centenaire avec les supporters, avec les anciens joueurs qui sont nombreux à s'intéresser au club, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, après, le reste, plus rien n'est étonnant finalement. Bien sûr, bien sûr. Merci le philosophe. Bon, Et- allez. C'est une Et- gestion très, très amateur, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est au-delà de. On se prétend, enfin voilà, on prétend, on a un budget, on a des joueurs. Enfin, je veux dire, on a un club qui est magnifique. Mais le problème, c'est qu'on est dirigé en dessous du niveau amateur. Voilà, donc quand on parle de centenaire, et après, voilà, quand tu parlais de l'abonnement, Martial, bon, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas le débat, on va pas débattre là-dessus. Voilà, bon, j'ai mes raisons, tu as les tiennes, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'à côté de ça, tu parlais du centenaire, Mika. Bon, ben oui, c'est quelque chose, que Oui. n'importe quel club, même amateur, Bien sûr. aurait fêté à son niveau. Regarde, Voilà. regarde ce que fait Montpellier pour ses 50 ans. On va dire, ouais, Mais c'est t'as un pas club des pro. amoureux. Mais peu importe, ils font venir 2 anciens joueurs pour donner le coup d'envoi à chaque match. Il y en a plein autour d'Alès. On aurait pu le faire. Et en Mika, plus, les dirigeants actuels, pour certains, connaissent beaucoup d'anciens joueurs. On l'a même pas fait. Voilà. Mika, tu prends l'exemple de Montpellier, je suis d'accord avec toi. Qui c'est qui dirige Montpellier? Nicolin. Nicolin, il a fait son club tout seul. Il est amoureux de cette vie, il est amoureux de son club. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, attention, parce que tu as pris l'exemple de Montpellier, c'est pas la question. Hein. Mais aujourd'hui, qui c'est dans le club qui est amoureux de l'OAC? Claude Crégu. Voilà, oui, d'accord. Qui nous regarde d'ailleurs quasiment toutes les émissions. Hein. Non, mais il y en a des amoureux. Hein. Christian Lage, Claude Crégu, Jean Buisson, nous. Ouais. Non, mais je parle en tête dirigeante qui sont amenés à créer ces événements. Claude Crégu, Christian Lage, Jean-Marie Pasqualetti, quand même. Hein. Oh, il était joueur. Il a été joueur. Et son père aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a son père, on sait qu'il est dans l'ombre du club. On va avancer, les gars. On va avancer, je suis désolé. Et voilà. C'est un débat intéressant qu'on aura l'occasion de refaire plusieurs fois dans la saison. Ça serait bien de reprendre là-dessus. Ouais. Et puis Jonathan, je rebondis vite fait sur ce que disait Roland, la volonté peut-être de ne pas avoir de public. Il faut quand même juste se rappeler un truc, c'est que le public, c'est hyper important. C'est une dynamique qui est hyper importante. L'année dernière, on l'a vu contre Toulon. La première mi-temps de Toulon, on a été ridicule. On était 60 ou 70 dans le COP. Quand l'équipe a commencé à jouer en seconde mi-temps, le COP s'est réveillé. On a poussé. Je peux te dire que quand tu es sur le terrain et que tu as un COP comme ça derrière qui pousse et qui te réveille un peu la tribune, parce que Pibaro, c'est une tribune qui dort depuis 20 ans, hein, et qu'on arrive par bribes à la réveiller, cette tribune, ça pousse. Et crois-moi que les joueurs, ils en ont besoin. Et Bruno Torres le disait sur les spéciales de la montée, le public, il nous a énormément poussé en 99-2000. Et l'année dernière, sur le match, la seconde mi-temps de Toulon, c'était exactement pareil. Hein. Il ne demande pas grand-chose. Il faut juste l'enflammer un peu. Ah, mais ça, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis totalement. Les gars, il nous reste un quart d'heure d'émission. On va avancer. On reprendra ça. Je pense, de toute façon, ça va être un peu notre fil rouge cette saison en fonction des affluences. Coupe de France, on fait vite. Tirage au sort ce soir. On ira affronter l'équipe de Calvisson. C'est à côté de Nîmes. Et ils jouent en départemental 2. Et ça sera le week-end du 14 ou 15 septembre. Voilà, donc on aura la date et l'heure exacte dans les prochains jours. Et ça sera Calvisson pour le 3e tour de la Coupe de France. Bon, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, juste avant le match. Il y a un commentaire que je veux juste te dire parce qu'il m'a fait rire, celui de Lou Sévenol. Bonsoir, j'ai appris le tarif très avantageux mis en place par le club. Du coup, vu que je suis un cul de jatte, est-ce que je peux bénéficier d'un demi-tarif? Merci. Tu m'as fait rire. Bon, bref. On avance. Donc, déplacement à Corté et ensuite, on finira par le jeu de Marseille sur les 5 dernières minutes. Donc, on a 10 minutes pour parler du déplacement à Corté. Petite info, alors, normalement, à confirmer, mais il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. Déplacement, du coup, en bateau et départ de Toulon samedi soir à minuit. Et retour sur le continent dimanche soir à minuit. Donc ça va être quand même ça à prendre en compte aussi sur la préparation parce qu'il y a quand même je sais pas, c'est pas 12 heures de bateau
Et après, surtout, de bus pour entrer au milieu de la Corse. Oui, parce que Euh, Corté, c'est au centre, il me semble, c'est hein. au centre de la Corse. Ouais. Ouais, donc en plus, il y a du bus à faire derrière. Donc effectivement, Et il y a plusieurs choses aussi à prendre en compte. Ça va être un terrain synthétique là-bas. C'est une équipe qui a D'accord. ouais, à Corté, ouais. Et c'est une équipe qui a pris un point sur les 2 premiers matchs. Un match et, nul à Aigues-Mortes de partout et une et défaite 3-0 à Luciana. voilà, mais ils se sont déplacés 2 fois, donc c'est leur premier match à domicile de la saison. Ils vont pas rater leur début. On a déjà du mal avec le synthétique. Bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le Après, béaba de la saison. pour ceux qui vont voir les entraînements, est-ce qu'on s'entraîne à Saint-Jean-du-Pin avant d'aller sur affronter des équipes qui jouent sur un synthétique, justement? Je sais que ça a eu été le cas, moi, dans le passé. Il y a eu des fois où on s'entraînait sur synthétique parce qu'il y avait des intempéries. Mais là, cette semaine, par exemple, je sais pas. Je suis allé en début de semaine, ça s'entraînait au Mouligne. Bon, de toute façon, c'est un peu le match, voilà. Corté a un point devant nous, n'a pas gagné un match. Eh ben, ça sera dans la lignée du match qu'on a joué contre Marseille au premier match. Voilà, c'est une équipe qui va jouer à domicile, qui va nous rentrer dedans bien comme il faut. Et il faudra répondre à l'intensité physique à ce moment-là. Ils Ça avaient, sera exactement le même match ils avaient que, fini que le premier. septième l'année dernière. Ce que j'avais demandé, ouais. Mais Ouais, moi, ce que je comprends pas, et ce qui m'étonne, excusez-moi les gars, je vous ai coupé, c'est que l'on fasse, comme je vous dis, Mika, 12 heures de bateau, 3 heures de Ouais. bus, machin, on va arriver éclaté. On a 1,5 million de budget, on est le plus gros budget du National 3. Et alors qu'à l'époque, quand on avait bien moins de pognon que ça, nos équipes de jeunes qui étaient en U19, U17 nationaux, ils y allaient en avion. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus et pourquoi est-ce qu'on se tire une balle dans le pied comme ça? Je comprends pas en termes d'organisation. Est-ce que je peux te répondre, Roland? Je suis Je d'accord t'en avec prie. Alors, un U17 nationaux et un U19 nationaux, la fédération rembourse, je crois, 70 à 80% des frais de déplacement, notamment pour les équipes qui vont jouer en Corse. Est-ce que, D'accord, ok. étant donné que nous sommes un championnat de National 3, un championnat national, moi j'aimerais savoir si la fédération prend en charge une partie des déplacements. Déjà. Bonne Il question. me semble, parce que c'est un championnat national quand même, hein. National 3, c'est un Donc, championnat national, hein. Donc oui, donc il doit y avoir des ah bah attends, c'est normal, on a 3 clubs corse, donc il y a 3 déplacements à prévoir. C'est normal, Ouais. à mon avis, qu'il y a la On Fédé peut faire une qui. note de frais, quoi. Sachant qu'en plus, on va récupérer apparemment au moins 50 000 euros du transfert de ce bail. Donc, on avait un peu d'avance. Mais Il ça, faut c'est vrai, ça, du coup? Ben, d'après le montant du transfert, apparemment, le pourcentage, c'est ça, c'est 50 000 euros. Et puis avec la billetterie qu'on se fait cette année, on peut se le permettre de prendre l'avion. et puis, il y a aussi une chose, c'est que tu pars en bateau, tu payes le bateau, tu payes le minibus, tu payes la nuit de bateau. C'est-à-dire Oui, que mais si ça, tu pars, c'est pris en charge, ça. tu pars en avion, tu pars le matin, tu rentres le soir, En fonction des vols. pas de frais d'hébergement, tu as juste le frais à la limite à l'hôtel pour faire une collation et à la limite une petite sieste, tu payes une chambre à l'heure, comme ça se fait à Montpellier-Hérault. Moi, je l'ai vu avec la CFA à Montpellier-Hérault. Des fois, c'est ce qu'on faisait. On payait des chambres pour 2 heures. On arrivait, on prenait la collation, on faisait on se reposait un petit peu 1 heure, on mangeait et puis on allait au match. Bon, de toute façon, Cher que ça quand même, hein. dans tous les cas, voilà. Je sais pas s'il y a des supporters qui vont faire le déplacement, mais à mon avis, c'est compliqué. On espère pouvoir avoir un but par le club pour être informé de ça, et surtout on espère que ben, ça y est, on va prendre nos premiers points et qu'on va enfin Mais lancer la saison, hein. le timing est clairement pas bon. C'est-à-dire que là, Roland a soulevé, j'y ai pensé, mais Roland a soulevé un point, c'est le minuit, quoi. On a un budget. Si en plus c'est remboursé, comme j'ai pu l'entendre éventuellement, où il y a une part potentiellement remboursable, pourquoi tu n'anticipes pas de partir le vendredi? Enfin, je veux dire, en partant le vendredi, tu te prépares, tu arrives le samedi, ça te permet quand même aussi d'avoir une vraie nuit. Parce que bon, dormir sur un bateau, bon, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi j'ai déjà fait. Ouais. C'est pas Faut pas tellement agréable, hein. Ouais. Donc, les mecs, ils vont arriver déjà sur terrain synthétique. Je pense qu'ils risquent d'avoir un climat aussi. Il risque de faire chaud. Une équipe en face qui joue son premier match à domicile qui va te rentrer dedans.
bon, la préparation, elle est quand même pas optimale, quoi. Donc, sachant ça, pourquoi ne pas anticiper un départ un jour avant? Enfin, je veux dire, Sachant que tu as perdu tes 2 premiers matchs et que là, il commence quand même à être décisif. oui, les points sont urgents. Après, Voilà, les points sont urgents. on verra pour le déplacement à Sud FC. Sud FC, comme c'est dans le sud de la Corse, à mon avis, un bateau, c'est pas jouable. Enfin, c'est pas jouable, c'est beaucoup plus long du coup. Tu pourras pas te permettre de partir juste la veille au soir. Oh non, non. Tu crois? Si? Mais ça Moi, les je sais fait pas. partir à minuit, en Mais, fait. Ils partent à minuit ou ils partent Apparemment, avant? le bateau part de Toulon à minuit. eh ben, à 8h du matin, ils sont en Corse. Ouais. 8h du J'espère matin. qu'ils vont pas dormir Bon, sur les sièges. Hein. 8h du matin. ouais, 8h du matin. il peut avoir des chambres. 8-9h du matin, suivant les conditions météo, ils Bon. sont encore 5 heures à Bastia. Tu décharges, tu en as pour 1 heure. Tu as Ah, puis ça annonce déluge aussi. Hein. le Bon, temps de récupérer, de partir là-bas, tu en as pour 2 heures. Il faut. Bon, on va pas faire l'intendance de toute façon du truc. On espère juste que sportivement, on va prendre nos premiers points, si possible la victoire. Et enfin se relancer, puisque au prochain match, après à domicile, on recevra Luciana, qui est pour l'instant leader. On va juste faire vite fait un petit point sur le classement. Et ensuite, Martial, t'es prêt? On a le temps de faire le jeu ce soir. Je suis chaud. Donc au classement, de toute façon, on verra bien que pour Corté, ils sont juste devant nous. Et gagner là-bas, ça nous ferait quand même un grand bien au classement. Hein. Oui. Voilà, bon, après, il n'y a que 2 journées. Le classement, il est encore assez anecdotique. C'est pas réellement significatif. Non, voilà, on va attendre encore quelques matchs pour. Ok, ben il nous reste les 5 minutes. Martial, on n'a pas pu le faire la semaine dernière. On le fait, on reprend le jeu. Donc je te laisse la même pour ça. Ouais, faut juste que j'arrive à retrouver. Le jeu du Dendo. Partager mon écran. Tac. J'aurais peut-être dû le regarder avant, ça. Allez, on a 6 minutes, c'est bon, ça devrait aller. Parce que je me fais éliminer rapidement, moi. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément peut-être vu les émissions l'année dernière, Martial va nous proposer un match. Donc, vous avez l'écran sous les yeux, là? Ouais. Alors, nous sommes le 4 septembre 2024, il y a 3 ans, jour pour jour. C'était la 2e journée de l'année de la montée. Roland a donné quelques noms tout à l'heure, donc ça devrait vous aider. Ouais. L'OAC se déplaçait à Muret après une défaite 2-1 à Pibaro contre la réserve de Rodez. Dans l'ordre, du coup, Jonathan, Fred, Roland, puis Mickaël. Ça va être vite réglé cette histoire. 2021, Ah, l'année de la facile. montée. L'année de la montée. L'année de la montée, ouais, donc c'est un peu facile. Quand même. Allez, John. Balmy. J'ai pas entendu. Jérémy Balmy. Yes, présent au milieu. Djabou. Ah, il est bon. Il était blessé, non, Diamo? Non, Djabou est bien là. Ok. Roland. Mogès. Yes. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mika. Moreau. Oh merde. Bien sûr. Je me suis dit, Ota, c'est le match où il était pas sur le. Ah, déjà, on a fait un tour complet, c'est déjà pas mal. C'est la première C'est fois. peut-être son record dans l'émission, ouais, c'est clair. Voilà. Jonathan. Alors, je vais tenter un coup. Abelenji. Et nous avons le premier éliminé. Aïe. Ça aurait pu, il était titulaire lors du premier match. Ah C'est le nom du gars qui était aussi devant, qui a marqué 15 Non, on buts. va pas te Non, le mais dire. on va pas te donner la réponse. Ouais. Toi, Minos. Mais non, non, il avait marqué 15 buts. Ouais. Allez, il reste 4 minutes. Donc, Fred, si tu sais pas, tu passes. Non, Ah, je l'ai pas le nom, putain. pas éliminé. Roland. Paul Bono, du coup, s'il n'y avait pas Belenchi. Il n'y a toujours pas. Mickaël pour gagner. Ben, Perrard. Évidemment. Ouais, quand mais même. aussi, c'était facile. Tu pouvais dire Bah, Franco c'est facile, aussi, oui, mais tu l'as pas dit. Eh non, mais moi, tu vois, j'ai été chercher le remplaçant de Belenchi. Je cherchais la difficulté. Bien joué. Il y a un joueur qui est toujours présent aujourd'hui. Bah Tu es oui. Franco. Pardon. Franco, évidemment. Chabassu. Sa maman nous regarde. Non, je pense qu'il était plus. Je sais pas celui-là. Chabassu. Non? Oui. Non. Ah là là, mais dis donc, ça passait vite. Il y a un joueur qui joue à Nîmes aujourd'hui. Zbaï. El Amri. Buteur à Muret. Ah, il était buteur. Hein. Allez, Ouais. il reste 3 minutes. On se dépêche. Allez.
Il J'en ai s'appelle un autre. Martial. Il y en a un qui a signé en Roumanie professionnel qui joue derrière. Ah, je l'ai. Fofana. Yes, Bon, et l'attaquant, là, comment il Il y s'appelle, avait Martial? Welsh aussi, non? exactement. Lenny Welsh, côté droit. L'attaquant, il a marqué contre le MHSC. Eh ben, Bakal. Ah, eh, Samuel Bakal. il Oh, nous en oui, manque un. Il en manque un, Tiens, oui. il a manqué un. Il en manque un, il jouait l'année dernière à Jura de Loire. Ah Ah. oui, ben. Ah, Eidoud. Balmi. Eidoud. Balmi. Jérémy, Balmi, Joachim. Ah ouais, d'accord. Tout Voilà. à l'heure, t'es sûr qu'il avait dit Jérémy? Oh. Oui, Ouais. Ouais, d'accord. mais j'ai dit Balmi, j'ai 2 tours. Ouais, ouais. Ah, pas mal, ouais. Martial, sur le banc, il y avait qui? Sur le banc, il y avait Fontanelli, et après, je sais plus. Et comment il s'appelait l'attaquant là qui était avec Abelinti l'année dernière? J'ai pas arrêté de lui. Mahamat. Comment tu as dit? Mahamat, mais il Mahamat. est arrivé à N2. Ouais, il est arrivé à N2. Il est arrivé Ouais, après. ouais. Ouais. Ah merde, d'accord. Ben écoute, merci Martial, c'est bien sympa. On essaiera de le faire à chaque fois que tu participes. Si jamais on a le temps, mais on essaie de le caler. Ben voilà, les gars, il nous reste moins de 2 minutes, donc on va pouvoir clôturer l'émission. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Bah, ça a été un plaisir en tout cas pour moi. Eh ben, merci à toi, Jonathan, en tout cas, pour ta participation. On en aura d'autres. Et puis, pareil, ceux qui souhaiteraient participer, n'hésitez Ouais. pas à me contacter et qu'on puisse vois, organiser ça. On n'est pas des méchants. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Non, On a, J'ai pas d'avis là-dessus. on peut avoir- va pas perdre de temps à parler de 4 ou 5 personnes. peut avoir des points de vue différents, se respecter dans une Mais, équipe. Exactement, c'est le mais but de l'émission. Bah, on est exactement. tous là pour dire allez à l'Est quand même, Voilà. allez l'OAC, Mais de toute et façon, on est tu tous craques. amoureux du club. C'est terminé. Et on Donc, veut tous monter. merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir réagi en commentaire. Et surtout, allez les Bleus dimanche à Corté qui nous ramènent nos premiers points et qu'on lance enfin la saison. À la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Allez l'OAC. Au revoir. Ciao. Merci les gars.